4500 km à vélo à travers la France et tout ça en 30 jours, c'est le défi que s'est lancé Bruno Boulard pour sensibiliser à l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Il est avec nous aujourd'hui dans le MAG pour en parler. Bonjour à vous. Bonjour. Alors on va bien sûr parler de votre périple à vélo qui s'est terminé le 25 avril, mais d'abord rappelons les symptômes de l'AVC. Les signes sont une déformation de la bouche, une faiblesse d'un côté du corps, bras ou jambes, des troubles de la parole, le mal de tête intense à l'arrière du crâne suivi parfois de vomissements, ou alors de troubles de la vue subitement. Si vous êtes témoin d'un de ces signes, appelez immédiatement le SAMU en faisant le 15. Bruno Boulard, vous avez 49 ans et habitez Beaucaire dans le Gard. Pourquoi ce défi ? Parce qu'en 2016, j'ai été touché. Mon frère a fait un grave AVC avec pronostic vital engagé, 3 semaines de coma, et une boîte crânienne découpée, et puis tout le côté gauche quand il s'est réveillé. Alors j'avais passé une année 2016 assez compliquée, et puis ça a été la goutte qui a fait déborder le vase en fait. Et puis derrière, en fait, en faisant deux défis le concernant, j'ai appris aussi que ça touchait les enfants. Donc moi, ça fait que 3 ans vraiment que je sais que ça touche aussi les enfants, que c'est en fait un AVC, c'est à tout âge. Ce n'est plus comme on pourrait le penser, les personnes âgées, comme avant on pouvait faire des ruptures d'anévrisme, ce qu'on appelle. Maintenant, c'est tout âge. Vous êtes donc lancé dans un périple fou à travers la France. Durant votre périple, vous avez rencontré des jeunes que vous décrivez comme des petits champions sur vos réseaux sociaux. Vous avez fait la rencontre notamment du jeune Nils, 10 ans et victime d'un double AVC à l'âge de 6 mois après une opération à cœur ouvert, mais aussi Léo, à 9 ans, il a déjà été victime de 4 AVC. Est-ce que vous pouvez nous raconter ces moments ? Qu'est-ce qu'il en ressort ? Il en ressort, c'est qu'ils sont pleins de courage, ils ne se plaignent pas. Ils sont pleins de vie. Alors, ils savent par moments qu'ils ont des difficultés, qu'ils ne peuvent pas faire les choses à la même vitesse que les autres. Mais ça, je pense que c'est aussi dû au regard des autres. C'est que, pour moi, ils ne sont pas handicapés, ils sont différents. Parce qu'autrement, on serait tous handicapés. On a tous quelque chose qu'on ne sait pas faire plus vite que l'autre, ou qu'on ne sait pas faire du tout, ou qu'on ne peut pas faire. Donc pour moi, ils arrivent à faire les choses à leur vitesse. Et puis les personnes qui les accompagnent, dont les parents, les kinés, tout ça, comprennent aussi, parce que la plupart ne parlent pas, ou ont des problèmes pour parler, arrivent à les comprendre. Nous, personnes, on va dire entre guillemets valides, on ne prend pas le temps de les comprendre. Et c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont handicapés, mais pour moi, ils arrivent à faire les mêmes choses que nous, mais à leur vitesse. Et puis quand on les voit, on n'a pas le droit de lâcher, quoi. Moi, j'ai déjà un tempérament quand même assez. Des fois, je m'étonne moi-même. Mais quand je suis vraiment dans le dur, quand je fais mes défis, je pense à eux et puis je lâche pas, quoi, parce que j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de lâcher. Et quelle était leur réaction justement quand ils vous voyaient arriver à vélo comme ça ? Ils étaient tous contents. Ils se languissaient tous de me. Alors ça me fait bizarre parce que je suis pas. Pour moi, je suis pas un champion, ou comme certains m'appellent un champion ou autre. C'est que ils étaient tous contents de me voir. Il y en a même un qui a dit à sa maman, parce qu'il devait subir une piqûre qui lui avait fait très mal la première fois. Il lui a dit de toute façon, c'est pas grave. Papy et mamie vont m'acheter un vélo, puis j'irai faire le tour du monde avec Bruno Boulard. Donc voilà, c'est. Alors je veux pas être un exemple parce que on peut tous réaliser ce que j'essaie de réaliser, mais c'est qu'il faut y croire. Il faut se lancer un objectif, il faut y croire, et malheureusement, pour justement parler un peu de l'AVC, faire connaître l'AVC, on est obligé de faire quelque chose d'un peu fou. C'est pour ça que je me lance à ces défis, parce que si je ferais que 100 km, ça n'intéresserait personne. Et justement, c'est assez fou puisqu'il y avait 4522 km et plus de 28 000 mètres de dénivelé positif. J'imagine que la partie la plus dure n'était pas celle en Normandie. Vous êtes passé notamment par Nonancourt, Évreux, Rouen et même Dieppe. Quels sont vos souvenirs justement sur les terres normandes ? Terre normande, la pluie, le froid. Non. Après, la France a des régions qui sont belles. Toutes les régions en France sont belles. Après, j'ai eu beaucoup de vent de Nonancourt jusqu'à Dieppe, direction plein nord. Et donc, j'ai eu un vent de face toute la journée.
La veille, j'ai eu la pluie avec un 8 degrés, donc j'étais complètement gelé. J'ai raccourci l'étape qui me menait de Fontaine-la-Louvet à Nonancourt. Mais après, comme je vous dis, une fois que l'étape elle est passée, c'est du passé. Les difficultés sont derrière, on retient que le meilleur. C'est du passé, donc le soir vous étiez souvent chez des familles. Comment ça se passait sur le plan logistique? Vous étiez systématiquement invité chez des familles le soir? Alors j'avais préparé ça en amont, donc après toutes les familles qui avaient un enfant victime d'AVC qui participaient à ce défi me réceptionnaient, m'hébergeaient avec le repas du soir, le petit déjeuner et le casse-croûte du midi. Et puis il me manquait donc sur certaines étapes un hébergement et tout ce qui va avec. J'ai lancé un message sur Facebook en disant ce que je faisais. Et en l'espace d'une semaine, toutes mes soirées étapes étaient remplies. Parce que des personnes avaient envie de soutenir ce défi. Parce qu'ils ont eu un membre de leur famille qui a eu un AVC, ou ils ont une connaissance qui a fait un AVC, donc ils connaissent aussi on va dire le problème, cette pathologie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même 50% de la population qui ne connaissent pas les symptômes. Et c'est quand même assez grave parce qu'il y a 150 000 victimes par an. Donc voilà, les hébergements se sont bien passés. J'ai fait de belles rencontres. Et puis je me suis rendu compte, je le savais déjà aussi, que dans un même combat, on n'a pas de niveau social. J'ai été hébergé sur un lieutenant-colonel qui est médaillé de la Légion d'honneur, chez une juriste, chez une dame sans emploi, chez des manutentionnaires, des infirmières, un peu de tout le niveau social. Et il n'y en a pas justement, c'est qu'on discute, on fait connaissance, on parle de ce qu'on a pu faire dans le passé, mais sans parler de ce qu'on gagne et ce qu'on est, quoi. C'est enrichissant. Oui, tout le monde s'est senti concerné justement dans cette cause. Oui, c'est ça, oui. Et justement, vous êtes appuyé sur le sport pour véhiculer un message. Pensez-vous que cela devrait être un outil plus important au niveau national pour appuyer ou soutenir des causes? Ça l'est déjà, ça l'est déjà. On sait très bien que, comme le Baptiste, il voulait devenir footballeur professionnel. À 14 ans, son AVC, il a anéanti ce rêve. Et puis derrière, il avait perdu la parole, il avait perdu tout le côté droit. Et il a fait de l'athlétisme pour apprendre à marcher, à courir. Aujourd'hui, il fait aussi du ping-pong. Il a fait un stage il n'y a pas longtemps avec du tricycle. Le sport, c'est l'effort physique pour apprendre à marcher, pour apprendre à se muscler, pour faire plein de choses simples de la vie. On a besoin de muscles, de force, et c'est par le biais du sport qu'on arrive à les avoir. Et puis aussi, quand on se lance un objectif, il faut faire des efforts physiques pour l'atteindre. Et donc le sport est déjà une notion pour pouvoir apprendre toutes ces choses-là. Et ce Tour de France, c'était également l'occasion de récolter des fonds, justement pour la cause. Oui. Combien cette tournée vous a-t-elle permis de recevoir? Je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'on est à 4 500 € environ. Et la cagnotte est ouverte encore jusqu'au 21 mai. On attend encore des dons d'une commune dans laquelle j'ai fait une arrivée pas loin de Mâcon. Donc on attend encore un don de leur part. Et puis il y a une cagnotte en ligne à l'OSO, Carouane de Toit, l'association Carouane de Toit. Et puis après, de toute façon, on peut faire aussi des dons toute l'année sur l'association Carouane de Toit, qui est reconnue d'utilité publique et qui aide justement les enfants à faire leurs soins, parce qu'il y a beaucoup de soins kinés, ergonomie, l'orthopédie. Il y a aussi du matériel qui coûte assez cher. Donc, toute personne qui a envie de faire un don peut le faire sur l'association Carouane de Toit, qui aide ces victimes d'AVC. Voilà, les dons sont toujours possibles. Je rappelle que l'AVC fait chaque année 150 000 victimes, dont 1000 enfants, et environ 10% de ces victimes en décèdent chaque année. Pour rappel, l'AVC, c'est une victime toutes les 4 minutes. Il se manifeste par une déformation de la bouche, une faiblesse d'un côté du corps, du bras, de la jambe,
un mal de tête intense, des troubles de la vue ou de la parole. Merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui dans le MAG. Si vous êtes témoin d'un de ces signes que j'ai rappelés, appelez immédiatement le SAMU en faisant le 15. Merci Bruno Boulard d'avoir accepté notre invitation et encore bravo pour votre action. Pour suivre ou revoir les images, rendez-vous sur Un défi avec moi et sachez que vous pouvez retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.